Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons procéder à l'installation de Windows Server Core. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un noyau de serveur et à quoi il ressemble. Maintenant, il n'y a vraiment pas besoin de faire ça dans votre propre environnement parce que tout ce qu'on peut faire sur le serveur Core, on peut le faire avec le système d'exploitation. Nous avons déjà l'installation qui est l'expérience de bureau. Mais pour le serveur Core, la première chose que je vais faire, c'est aller dans le gestionnaire Hyper-V et je vais créer une autre machine virtuelle. Comme nous avions déjà vu les options d'installation lorsque nous avons créé la première machine, nous ne passerons pas beaucoup de temps sur celle-ci. Ce sera essentiellement la même chose, juste une machine virtuelle différente. Donc, je vais venir cliquer sur Nouveau, Ordinateur virtuel. Je vais la nommer RTS-Core. Et je vais cliquer sur Suivant. Pour la génération, on va choisir la génération 2. Suivant. Pour la mémoire de démarrage, on va mettre 2048. Et on va utiliser la mémoire dynamique, donc on laisse la case cochée, on fait Suivant. Pour le réseau, on va choisir vSwitch. Suivant. Pour le disque dur virtuel, tout reste par défaut. Il va créer son propre disque dur virtuel. Donc on va juste faire Suivant. Nous allons donc choisir Suivant pour l'installation d'un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage. Donc on sélectionne l'option du milieu et on va parcourir pour rechercher l'ISO. On récupère l'ISO. Et nous allons cliquer sur Suivant. Donc on tombe sur le résumé, tout est correct. Et je vais faire Terminer. Je laisse la langue par défaut. Je fais Suivant. Je vais cliquer sur Installer maintenant. Cela fait apparaître la liste des systèmes d'exploitation et remarquez que cette évaluation standard de Windows Server 2019 ne dit pas expérience de bureau. C'est la version de base. Vous pouvez même voir que c'est recommandé. Cette option omet la plupart de l'environnement graphique de Windows géré avec une invite de commande ou partielle ou encore à distance avec le centre d'administration Windows ou d'autres outils. Comme on l'avait dit, cela a une empreinte beaucoup plus petite. Elle consomme également moins de ressources. Et par empreinte, je veux dire qu'il n'exécute pas autant de services. Il n'écoute pas autant de ports. C'est donc un système d'exploitation plus sûr, en grande partie parce qu'il est plus petit. Il y a aussi le centre de données qui est un noyau aussi. Il y a juste quelques trucs qu'on peut faire tourner dans un centre de données que je ne peux pas faire tourner en standard comme les contrôleurs de réseau et certaines de ces choses dont nous parlerons plus tard. Mais quelle que soit l'édition que vous avez achetée, votre produit activera le centre de données ou il activera le standard. Donc quelle que soit l'édition que vous achetez, c'est celle que vous devrez installer.
Si vous achetez une copie standard, vous pouvez utiliser le support fourni avec le produit et installer un centre de données. Mais lorsque vous entrez la clé du produit et que vous essayez de l'activer, cela échoue tout simplement. Je vais donc choisir évaluation du centre de données et cliquer sur suivant. Donc c'est le Data Center Evaluation. J'accepte la licence. Et je fais une installation personnalisée, qui est en fait une installation propre puisque nous ne faisons pas de mise à jour. C'est le disque dur qui a été créé. Nous allons cliquer sur suivant et ça va passer par le processus d'installation. Donc, vous voyez que l'apparence est très différente, mais il dit déjà que le mot de passe de l'utilisateur doit être changé avant de se connecter. Donc on va changer le mot de passe. Donc, j'ai défini le mot de passe d'utilisateur, enfin d'administrateur par défaut. Maintenant que le mot de passe a été changé, nous sommes automatiquement connectés. C'est le noyau du serveur. Comme on avait dit, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de menu de démarrage. Vous êtes directement chargé dans une invite de commande à chaque fois que vous vous connectez. Voilà, l'installation du serveur Core est terminée. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.